Bonjour à tous, c'est Olivier de Poupiscou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va s'intéresser à une question qu'on me pose assez souvent. Quelle est la meilleure banque pour obtenir son financement? On y répond dans cette vidéo, c'est parti. Avant de parler de la banque, on va plutôt parler du conseiller. Parce que concrètement, c'est votre conseiller qui va ensuite aller voir sa direction pour vendre votre projet. Et donc c'est lui qui va falloir convaincre et c'est lui qui va devoir être convaincant auprès de sa direction. Donc l'idéal ici, ça va être de trouver un conseiller qui a un attrait pour votre cœur d'activité, idéalement qui le connaît parce qu'il a déjà financé en fait des micro-crèches existantes. Et potentiellement même, l'idéal, la cerise sur le gâteau, c'est que lui-même est parent, il a besoin d'une micro-crèche ou il a galéré à trouver un moyen de garde, ou c'est un futur parent, bref, du coup forcément, il est intéressé sur le sujet, sur le secteur d'activité. Et là, du coup, ça va être peu importe la banque. Toutes les banques potentiellement peuvent financer un projet professionnel, d'où l'importance du coup, votre mission à vous, ça va être de créer un dossier béton qui sera facilement ensuite réexplicable parce que forcément le conseiller en question va aller voir sa direction, dans un premier temps le directeur d'agence, pour lui présenter votre projet. Il faut que lui potentiellement il ait toutes les réponses à ces questions. Plus vous avez créé un dossier béton, plus il aura d'informations, plus il pourra défendre votre projet. Selon le montant du prêt, des fois il y a des délégations d'agence qui permettent en fait de ne pas sortir de l'agence et du coup d'avoir la réponse pour le prêt directement auprès du directeur d'agence. Des fois ça sera au directeur de groupe et du coup forcément plus il y a d'échelons, plus il y a de personnes à convaincre, plus il y a une réelle importance à avoir un dossier qui est béton. Donc là c'est votre mission à vous de préparer le projet avant d'aller voir la banque, de maîtriser l'ensemble des sujets, de maîtriser les chiffres que vous allez mettre en avant pour ensuite que votre conseiller vous défende le projet et que vous obtenez le financement. Donc avant de choisir la banque, au final c'est surtout la personne que vous avez en face de vous, au final c'est de l'humain. L'idée c'est de trouver un conseiller qui va comprendre et défendre votre projet. Alors maintenant oui, il y a quand même des banques qui vont être plus ouvertes sur le marché des professionnels. On va avoir notamment par exemple le CIC, la Banque Populaire, la BNP, même le Crédit Mutuel et Crédit Agricole. Tout ça c'est des banques au final qu'on a tous en tant que particulier, mais elles sont beaucoup plus axées sur le pro que certaines autres banques plus classiques. Mais ici je vous parle seulement de notre expérience personnelle et aussi des porteurs de projets qu'on accompagne, c'est là où il y a le plus de succès sur les prêts, mais pour autant n'importe quelle banque potentiellement peut financer un projet professionnel. Ils ont juste par moment des critères qui peuvent être différents, il y a aussi des périodes qui font qu'ils vont plus ou moins financer, mais dans tous les cas toutes les banques peuvent financer. Encore une fois je me répète, mais c'est vraiment très important parce que c'est une question qui revient tout le temps, c'est vraiment le conseiller qui est en face de vous qui va vraiment faire la différence. Dans un financement, il y a trois aspects. Il y a effectivement la banque, il y a le conseiller et le reste, c'est vous. Donc l'idée ici, ça va être d'apporter un maximum déjà d'informations, on l'a vu au travers du dossier, mais également au travers des garanties. Par exemple, sur une création d'entreprise, vous pouvez sur le prêt sur l'entreprise en tant que telle, pas sur l'immobilier, passer par une garantie extérieure, notamment via France Actif, qui est justement un organisme qui finance, qui garantit votre prêt et qui évite à la banque de passer par une garantie création BPI. En règle générale, ils vont préférer ce type de garantie. On reviendra là-dessus sur une prochaine vidéo. Donc forcément, plus vous apportez de garanties, plus vous apportez d'apports, plus vous avez d'autres projets, plus vous avez déjà potentiellement montré le succès dans d'autres entreprises, dans d'autres micro-crèches, plus ça va apporter des billes pour obtenir forcément le financement. Et après, dernier point, on peut également penser à mixer entre aller voir les banques en direct et également passer par un courtier qui a d'autres entrées. Certains courtiers, par exemple, vont passer directement avec le pôle crédit. Ils ont leur entrée directement au-dessus. Ils passent même pas potentiellement par le conseiller bancaire. Ils vont directement chercher des accords au-dessus. Et du coup, c'est forcément des entrées que vous n'aurez pas. Donc ça peut être intéressant de mixer les deux. Pour autant, il faut faire attention que le courtier maîtrise le sujet. Parce qu'un courtier, même si c'est un courtier professionnel qui a l'habitude de faire des crédits pro, clairement, s'il ne connaît pas la micro-crèche, il va forcément moins bien défendre votre projet que vous-même. Maintenant, si vous voulez plus d'informations également sur l'aspect apport, combien d'apports il faut pour créer une micro-crèche, je vous redirige vers une autre vidéo YouTube qu'on a réalisée auparavant. Vous avez le lien de toute façon en description. Maintenant, si vous souhaitez accélérer sur votre projet, vous pouvez télécharger en description notre fameux guide des 6 étapes pour ouvrir votre micro-crèche. Vous indiquez votre email, je vous l'envoie tout de suite et vous pouvez tout de suite démarrer votre projet sur les chapeaux de roue. Dans tous les cas, moi je vous souhaite la réussite dans votre projet. Je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir.